c'est fait à 90%. Tu connais ce syndrome? Faire les choses à 90%. Et elles sont jamais terminées. Et elles sont jamais lancées. Jamais faites. Je connais plein d'entrepreneurs qui font des tas de produits et qui les mettent jamais en vente. Qui offrent des tas de services et qui ne les proposent pas. Qui font des super pages de vente et qui ne les publient pas. Qui font des vidéos et qui ne les montrent pas. Ça, c'est le syndrome de « c'est fait à 90%». Et il y a ces 10 petits pourcents qui manquent. Tu sais ce que c'est quoi? Ces 10%, c'est les 10% du perfectionniste. Il y a plein d'entrepreneurs que j'ai la chance d'accompagner qui ont ce sentiment que c'est jamais parfait, c'est jamais assez, c'est pas assez bien. Et donc, ils jugent leur travail et ils se disent « mais non, ça va pas ». Donc en fait, ils ont passé énormément de temps à travailler, à préparer, à produire, à designer. Peut-être ils ont investi de l'argent, 90%. Et les 10%, c'est pas assez bon, c'est pas assez bien. C'est pas comme je voudrais exactement. C'est pas à la hauteur des gens que j'admire. Ça, si tu vis des choses comme ça, j'aimerais vraiment t'adresser un message sur ces 10%. C'est que sur ces 10% qui te manquent, en fait, tes clients, ils en ont rien à foutre. Et la seule personne à qui ça importe, c'est toi. Et j'aimerais te poser la question suivante, c'est que quand tu poursuis ça, quand tu es à la recherche de ces 10% de perfection, c'est quoi ton intention qu'il y a derrière? Est-ce que tu veux te sentir aimé, te sentir admiré? Est-ce que tu veux te sentir parfait? C'est quoi le sentiment derrière? La conséquence quand tu es entrepreneur et perfectionniste, c'est que très souvent ces personnes-là vont limiter leur croissance à la fois personnelle et en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que quand on a déjà un premier niveau de succès, quand on a déjà vendu un service, un produit, quand on atteint les 150, 200 000 euros, etc., ce qui est très bien, mais quand on est perfectionniste, c'est très difficile d'aller scaler ton business sans baisser la qualité ou créer un nouveau produit qui ne soit pas parfait. Donc tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait, qui créent des produits et qui ne les lancent pas. Et ils bouclent comme ça. Et ça me fait penser à Alex. Alex est un super entrepreneur et il avait ce syndrome-là qui était de créer un produit d'accompagnement pour dirigeants. Et sa difficulté, c'est qu'il concevait le produit de façon vraiment parfaite. Au tout début, il était super emballé par son idée, super emballé par son projet, par son produit. Et plus il avance dans le temps, plus il avance dans la conception du produit, on approche des fameux 90%. Plus on approche de ça, plus le projet ralentit, moins le produit sort. Et c'était extraordinaire de voir à quel point en fait, ça le frustrait de ne pas pouvoir passer à l'action parce que son produit n'était pas assez parfait. Donc on a travaillé ça en coaching. Et ça a été très facile, très rapide de le sortir de ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait juste à faire un pas en arrière pour Alex, regarder de façon concrète qu'il était attaché à son projet, attaché à son idée. Et il était complètement identifié sur son produit, c'est lui. Donc, en faisant cette identification-là, il fallait que son produit soit parfait. Ce qu'on a fait, c'est que je l'ai aidé à changer le focus et non plus à mettre le regard sur lui, mais à mettre le regard sur son client, sur ce que veut son client, ce qu'il a besoin et s'autoriser à faire des erreurs pour apprendre. Parce que c'est en permettant au client de te dire là, j'aimerais que ça soit plus comme ci, ou là, c'est plus comme ça. C'est en autorisant notre client à nous montrer les erreurs qu'on fait un produit génial. Donc, comment tu veux atteindre un produit de haute qualité si tu ne lui laisses pas le temps d'avoir des versions où il s'améliore? Donc, en prenant ce recul-là, en changeant la croyance qu'il devait avoir un produit parfait pour pouvoir servir ses clients, on inverse la croyance qui est « il faut que j'ai un produit pour que mes clients me disent comment qu'il faut que je fasse pour que mon produit soit parfait ». Ou en tout cas, s'approche de leurs attentes. Et ce qui est cool avec ça, c'est qu'il a pu recevoir beaucoup plus de feedback et il a pu concevoir un produit que jamais il n'aurait pu concevoir tout seul. Donc, quand vous avez ce sentiment c'est pas assez bien, c'est pas assez parfait, c'est pas comme ça que ça devrait être, respirez un grand coup,
lâchez et dites-vous que c'est ok de laisser grandir son produit. Et ce qui est génial avec ça, c'est que Alex, il a pu comprendre qu'il pouvait être plus créatif, faire confiance aussi à ses clients et surtout, il a pu développer son chiffre d'affaires. Donc c'est toujours un changement de perception. Quand vous êtes bloqué, c'est que très souvent, 90%, ce sont vos perceptions qui vous entraînent dans ces schémas-là. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si toi aussi tu as ce syndrome des « c'est fait à 90% et je passe pas à l'action », j'espère que tu vas appliquer les clés que je viens de te donner. Je vais t'inviter à mettre un like sur cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.